j'espère que vous allez bien parce que moi je vais très bien. Bienvenue chez Miss Do officielle, bienvenue dans la maison de la bonne humeur, bienvenue dans la maison du football. Actuellement, Miss Do officielle est Ananda Kouyabalé. Ah oui, on est à 2 jours de l'ouverture de la CAN et la RDC se prépare. Aujourd'hui, nous sommes là pour la RDC. C'est mon pays, les léopards. Je suis une léopard. On dit léopard ou léoparde? Je sais pas. Mais ce qui est sûr, je suis un léopard. Alors, nos léopards vont entrer en lice le 17 janvier de cette CAN 2023, de la 34e édition. Et nous sommes en bonne préparation et tout. On a vu ce qui s'est passé hier. On a perdu malheureusement. On va en parler. Donc, abonnez-vous, likez, commentez, partagez massivement les liens de toutes mes vidéos. Je vous l'ai dit, je veux qu'un bon nombre de personnes puissent avoir ces liens pour s'abonner en retour et vivre, profiter de toute cette énergie, de toute cette folie que j'ai en réserve pour cette CAN. En tout cas, en tant que Congolaise de la RDC, je m'attends à ce que les léopards aillent loin, au fait, surprennent. C'est sûr qu'on est considérés comme des outsiders parce qu'après les favoris, parmi nous ne sommes pas. Ça, c'est très sûr. Après, nous sommes un pays qui surprend toujours. Quand on attend à ce que nous fassions de grandes choses et tout, c'est pas le cas. Quand on ne nous attend pas, on fait autre chose. On n'a jamais une équipe type. Un pays comme la RDC, tu prends où? Bah, zui wapi. Oh, zui wapi. Donc, la RDC, en tout cas, nous allons jouer le 17 janvier. C'est un jour férié déjà dans la République et j'imagine comment tout le monde sera concentré sur ce match. Le premier match, au fait, de la RDC dans cette CAN 2023 qui débute dans 2 jours. Donc, mon Dieu, j'ai fait un effort de prendre des images pour vous montrer comment est-ce que Kinshasa, la ville dans laquelle je suis, sera au fait en sueur. Non, mais quand les léopards jouent, nos cœurs battent. Nos cœurs battent au fait plus fort que nos vélas. Ah, c'est sûr. Nos cœurs battent vraiment plus fort. Nos cœurs battent. À 100 à l'heure? Non. À 1000 à l'heure? À 1 million à l'heure? C'est sûr, parce qu'après, c'est les léopards. On ne sait pas à quoi s'attendre. Déjà, nous avons joué hier contre le Burkina Faso, où on a perdu 2-1, un très mauvais résultat. C'est vrai que pour certaines personnes, ils se disent, ok, on a déjà perdu contre le Burkina Faso, qu'est-ce qu'on va foutre contre le Maroc? Parce qu'on rappelle que nous sommes dans le même groupe que le Maroc, que la Tanzanie et la Zambie. Et le Maroc et la RDC, c'est pas trop l'amour, parce qu'on a un très mauvais souvenir d'eux. C'est eux qui nous ont empêchés, au fait, d'aller à la Coupe du Monde 2022. Et ils sont vraiment allés loin, au moins ils sont allés loin, ils ont atteint les demi-finales, ils ont vraiment valorisé l'Afrique et tout. Donc c'est vraiment un adversaire de taille et aussi il y a un esprit revanchard dans la rencontre et tout. Donc on espère que nous sommes vraiment, vraiment prêts. Et après avoir vu cette défaite de 1 et tout contre le Burkina Faso, on se dit, mais est-ce qu'on pourra pas? Alors, on va se dire que c'est un résultat qui est mauvais, oui, mais après, ça nous sert de leçon. Ça nous apprend nos failles et tout, qu'on doit revoir pour bien commencer la compétition. Et je me dis aussi, peut-être que on ne veut pas tout donner dans un match amical et tout, et on se prépare, on réserve notre énergie pour les matchs proprement dits, pour la CAN proprement dite. Et déjà que nous avons un blessé, un milieu de terrain qui a été blessé, qui est écarté au fait du groupe, qui ne va plus jouer la CAN, c'est le joueur Edo Kayembe, et il a été remplacé. Bon, déjà que notre coach a sélectionné 24 joueurs sur 27, il a dit que pour lui c'est mieux, il préfère 24 parce qu'il pourra facilement gérer 24 joueurs. Et on se dit après, peut-être qu'il aurait dû en prendre 27 normalement et tout, parce que les cas des blessures et tout ne peuvent pas manquer. Mais bon, il a remplacé le joueur qui est blessé, on en a toujours 24. On croit au fait en ses choix, il sait ce qu'il peut faire. Et on dit, ok, d'accord, bonne chance, on espère que tu feras mieux parce que dans ces pays, en RDC, nous, on n'a pas la langue dans nos bouches, on la sort à tout moment quand ça dérape, quand ça va mal. On a une attente d'enfer, on a une attente extraordinaire, une attente au fait qui dépasse les attentes, je peux dire comme ça. Parce que c'est vrai, l'entraîneur, lui, vise les quarts de finale, c'est ce qu'il a dit lors de sa précédente sortie médiatique, mais nous, le public congolais, vous savez comment nous sommes. Nous, on attend plus que ça. On veut voir la RDC en demi-finale. C'est ce que tout le monde dit. Et pourquoi pas en finale? Et déjà qu'on dit on va remporter cette CAN et tout, et tout, et tout. Donc, on est vraiment, vraiment prêt à soutenir la RDC, vu l'image qu'ils nous ont donnée. 4 matchs sans défaite. Bon, après, on a perdu hier contre le Burkina Faso, donc sans encaisser de but avant de perdre hier. On était vraiment, vraiment, vraiment sûr de nous. C'est vrai que l'assurance
pour certaines personnes, c'est plus le même qu'avant, ou une assurance la même qu'avant. Mais bon, on va pas mettre cette défaite dans le compte de la CAN, quoi. C'est dire qu'on ne pourra pas faire mieux, voilà notre révisage et tout. Non, on espère qu'on fera des très grandes choses, des très belles choses. L'entraîneur de la RDC, Sébastien Desarbres, qui était en conférence des presses, a dit certaines choses et il a dit que la première étape pour la RDC durant cette CAN, c'est d'abord de passer les groupes. Ici, je vous informe que la femme des gradures a dit que pour elle, la RDC ne passera pas la phase de groupe, elle sera éliminée en phase de groupe. Alors, déjà, notre entraîneur veut que nous puissions passer les phases de groupe, ce qui est très important. Et ce qui est très important, en fait, aussi, pour nous, les publics, pour nous, les Congolais, nous attendons à ce que nos léopards puissent passer les phases de groupe, pas en tant que meilleur troisième, mais en tant que premier ou deuxième. En tout cas, c'est qualifié directement entre la première et la deuxième place. On le sait que, je crois, en 2015, on était qualifié on était tiré meilleur perdant, meilleur troisième, je sais plus exactement en quelle année, mais ça nous est déjà arrivé d'être pris comme meilleur troisième et tout. Mais on espère que cette fois-ci, on va vraiment prendre les 2 premières places pour être directement qualifié. Et il a dit qu'ils ne se sont pas donné des limites au fait à atteindre. Ils ne se disent pas que non, ça on peut faire, ça on peut pas, ça ce n'est pas de notre capacité et tout. Non, ils se disent qu'ils peuvent, voilà, ils savent qu'ils ne sont pas favoris, ils savent que ils n'ont pas une effectif, ou un effectif, pardon, comme le Maroc par exemple, tout et tout, donc voilà, mais quand même, la confiance y est, il n'y a pas de limite, on peut faire mieux, je l'ai dit, les coachs savent que nous ne sommes pas parmi les favoris, alors la RDC n'a jamais été favorite, c'est sûr, dans aucune canne, parce que quand on nous attend, on a le cœur sur nous et tout, bah c'est toujours, vous savez, hein, je ne peux pas dire parce que ça fait mal, mais bon, on n'est pas favori, mais nous sommes des outsiders. C'est un nom qu'on connaît, les RDC. Les pays qui sont qualifiés ou participants à cette CAN savent de quoi nous sommes capables. Nous sommes capables du meilleur comme du pire. On est très surprenant. Alors, ils ne savent pas au fait à quoi s'attendre. Vraiment, c'est un pays où qu'on ne sait pas saisir. Donc, quand même, c'est un avantage pour notre part et tout. Et ce n'est pas parce que nous ne sommes pas favoris à cette CAN que nous ne pouvons pas aller le plus loin possible. C'est ce qu'a dit notre entraîneur Sébastien Desarbres. Et nous espérons aller le plus loin possible. C'est vrai que l'objectif du coach, c'est d'atteindre le quart de finale et tout. Mais le nôtre, le public, et j'espère que c'est aussi l'objectif des joueurs et tout, aller plus que ce que le coach, au fait, s'attend d'eux. Voilà, dépasser l'écart, atteindre les demi et pourquoi pas la finale et la remporter. Donc, la RDC va jouer le 17 janvier. Pour tous les Congolais, ceux qui ne savent pas quel jour nous allons jouer, alors le 17 janvier, le jour où nous commémorons la mort de Lumumba, voilà, l'héros national et tout, voilà, c'est le jour où la RDC va entrer en lice. C'est un jour férié. Alors nous serons tous devant nos écrans, devant nos téléphones, dans des bars, dans des bistrots, partout, 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 pour soutenir nos léopards. Et les léopards, nous espérons que vous allez vraiment faire des grandes choses, surtout que vous jouez à un jour qui est vraiment significatif, qui est symbolique pour la RDC. C'est pas un hasard, donc faites-nous plaisir. Nous ne voulons pas que ces 2-1 contre le Burkina Faso vous suivent, vous pèse dessus pour que vous ne fassiez pas une meilleure canne, j'allais dire. Donc vraiment, nous comptons sur vous, Sébastien Desarbres. C'est vrai que certains peuvent se dire que le coach n'est pas sûr de lui, il ne s'attend que nous n'atteignions que les quarts de finale et tout. Mais bon, le coach sait comment est-ce qu'il voit l'équipe, il sait comment est son équipe. Alors, il ne veut pas dire des choses pour qu'après, on connaît les Congolais, comment est-ce que nous, on rebondit sur les situations et tout. Voilà, il avait dit ci, il n'a pas fait ça et tout. Et ça va virer au cauchemar. Donc le coach est là, il est vraiment sur ses gardes, il sait ce qu'il dit, il mesure ce qu'il dit et il sait face à quel public il se retrouve, il sait les genres de problèmes qu'il peut avoir en retour. Donc, toujours de la pensa makasi RDC, tous en a confiance dans Bino, peu importe les résultats d'hier et tout, nous savons que l'équipe vit quand même. J'ai suivi sur Canal Plus Sport, il y a un analyste sportif qui a dit que la RDC, on l'attend vraiment à chaque canne et tout, ils viennent, ils se disent ouais, ils vont faire mieux et tout. Il y a vraiment du bruit autour, mais après, ils n'y font rien.
Et nous sommes vraiment, vraiment taquinés partout en Afrique parce qu'après, on parle beaucoup, mais après, on se fait éliminer. C'est compliqué, donc nous espérons que cette fois-ci, bah, Léopard Nabiso, bon, c'est son unité, tout ça, Makambuya Minene. Sébastien Desarbres, qui est un nouveau coach, qui pour la première fois emmène l'RDC à la CAN. On va voir ce qu'il va nous proposer. On va voir ce que nos léopards vont nous proposer comme jeu et tout. Déjà qu'on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas quelle équipe sera type, quelle équipe va commencer et tout. C'est compliqué avec la RDC. Moi, en tout cas, j'aime ces côtés parce qu'après, nos adversaires ne savent pas à quoi s'attendre. Mais ce qui est sûr, on a les Maroc dans la poule et on doit vraiment se battre contre eux pour avoir les 2 premières places. Alors si ils seront peut-être premiers, nous serons deuxième, et si nous serons premiers, on s'en fout de qui sera deuxième, ça c'est pas notre problème. Mais ce qui est sûr, on a vraiment des adversaires à ne pas minimiser. Déjà les Maroc c'est pas minimiser, les Maroc ils ont quand même, ils sont demi-finalistes de la Coupe du Monde. Ils nous ont éliminés aux éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022 où ils sont allés, ils ont fait un très bon parcours. Oui, c'est vraiment un adversaire de taille. Après, nous avons la Zambie avec qui nous allons jouer le premier match. Et nous avons la Tanzanie également. Donc, l'RDC ne doit pas minimiser les adversaires et on doit vraiment être focus sur notre objectif qui est atteindre les quarts de finale d'après le coach et pourquoi pas aller au-delà. Donc, on se retrouve le 17 janvier pour nous, les Léopards, pour notre premier match et on va se retrouver certainement le samedi avant l'ouverture pour parler au fait de ces matchs qui va mettre qui va opposer, voilà, ces matchs qui va opposer la Côte d'Ivoire et la Guinée. Voilà, je crois que c'est contre la Guinée équatoriale que la Côte d'Ivoire va jouer ou la Guinée-Bissau, je dois vraiment aller vérifier, mais je sais que la Côte d'Ivoire jouera contre la Guinée. On va parler de ces deux adversaires, leur confrontation et tout, et pourquoi pas, et pourquoi pas, et pourquoi pas après le match, nous voir pour savoir qui a fait quoi et avoir un débriefing au fait de ce qui aura marqué la première journée, mais surtout la cérémonie d'ouverture. On se retrouve très bientôt, passez un excellent moment, passez une excellente journée. On est toujours là, soutien aux léopards. On espère que nos léopards feront des grandes choses, feront mieux et on veut vraiment faire du bruit parce qu'on aura fait mieux que les cannes précédentes et pourquoi pas faire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de bruit pour avoir remporté la 34e édition de la CAN. Alors, on se retrouve très bientôt. Bisous!